Il en est de même, mes frères, que le médecin et l'avocat, parmi ces professions-là, il y a d'autres encore, mais nous prenons deux exemples, montrons que qui n'est pas capable d'avoir obligation des résultats, qui ne pas soumettre à cette obligation. Mais il y a d'autres professions qui exigent obligation de résultats parce que ils font application dans l'exercice profession. On parle pour une profession, on parle de l'exercice d'une profession. Mais dans l'exercice de cette profession, il faut appel à la science exacte, c'est-à-dire tout calcul mathématique qui fait Dieu de mes résultats. Les résultats qui fiables, que nous pouvons compter sur lui. Par exemple, il y a un ingénieur. Il y a un ingénieur, il y a un contrat d'entreprise qu'il signe pour faire une œuvre, un ouvrage, c'est-à-dire un travail, un chantier, alors pour qu'ils comprennent, mais ouvrage suffit pour comprendre, ça veut dire un ouvrage, il y a une obligation de résultats. Ça veut dire, ouvrage ça, eh bien, il doit avoir une garantie en quantité de temps qu'il est capable de résister. Et calcul qu'il a fait, il doit sortir exactement sans erreur pour permettre que le résultat qu'il pronostiquait à l'IBAI. Par exemple, un ingénieur, il y a un ouvrage public à faire, il y a un pont par exemple. Mais pour ça, il doit être garanti. Pour ça, qu'il a mérité une réparation après 50 ans. Hein? Il a mérité une maintenance après 25 ans. Pour ça, a duré 70 ans, 100 ans. C'est le calcul mathématique qu'elle fait, le calcul des matériaux qu'elle a mis dans l'ouvrage, ça, capable de balayer le résultat qu'elle a cherché. Parce que les mathématiques, c'est une science exacte. Profession, ça, il y a d'autres, mais c'est pas ça que nous voulons faire, juste pour expliquer un bagage qui est très important. La génie civile vient pour porter une réponse à l'humanité. La génie civile englobe un paquet de paramètres et c'est juste venir pour porter soulagement à la pauvreté, à la misère que le monde connaît. Même genre avec l'ONU a un objectif bien, pour mettre fin dans la faim. La faim fait un fait ça nous les grands goûts. Pour que le monde pas un grand goût. On connaît et l'ONU et la génie civile, ils tout passent à côté. Malgré tout effort que la génie civile fait, on gagne plus grand goût. Il y a plus grand goût dans le monde. Malgré l'effort que l'ONU fait, il y a plus grand goût. Et nous pouvons remarquer ça là. Quand on est en Haïti, l'ONU fait plusieurs interventions. Depuis 1991, l'ONU a fait intervention. Jusqu'à aujourd'hui, Haïti vit plus mal. L'objectif de l'ONU, c'était éviter la guerre dans le monde, pour pas une troisième guerre mondiale, parce que la première et deuxième guerre mondiale ont fait un pile de dégâts dans la vie de l'humanité, et pourtant plus de changements positifs également. Mais, bien de bagaille que vous devez combattre, c'était la faim. Pour que tout le monde dans le monde, dans les pays sous-développés comme Haïti, certains pays en Afrique, eh bien, le monde ne va pas mourir de malnutrition. Donc, on est l'ONU passé à côté. L'ONU n'a pas de résultat. Également, la génie civile n'a pas de résultat dans l'objectif. Peut-être qu'un ingénieur capable de résultat dans l'ouvrage qu'elle gagne et qu'elle t'a de remettre bien. Mais la génie civile en soi, pas de résultat, mes frères. Bon, on connaît Dieu, c'est celle Dieu capable de faire confiance. Parce que Dieu a un résultat. Satan est sorti pour empêcher bon Dieu de délivrer la race humaine. Et c'est ça que nous avons gardé ensemble depuis le début des sujets ça qu'on a développé, la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Et c'est Dieu qui est capable de porter des résultats dans ça, chercher à restaurer la race humaine pour que Dieu soit capable de trouver la gloire qu'il a cherché.
Et lorsque Dieu t'a semblé passer à côté des enfants de Noé, la terre tombait totalement dans les ténèbres de l'idolâtrie. Et Abraham également, pas mieux que ça, il était à adorer Dieu par palio. Nous trouvons ça avec nous dans Josué chapitre 24, verset 2, lorsque Josué a parlé avec le peuple là, pour dire que le Seigneur établit dans la possession, eh bien, je dis, il a besoin de choisir. Est-ce qu'il va adorer Dieu ou bien adorer l'autre Dieu que papa ou t'as pas adoré l'autre bon Jourdain? Et Josué Paul dit au verset 14-15, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et Dieu choisit Abraham au milieu de l'idolâtrie, même Jean, Dieu choisit moi-même ou même dans le temps idolâtrie. Lorsque Dieu avait choisi Abraham pour faire sortir dans Abraham et un peuple, qui est le peuple d'Israël, et bon Dieu pour faire peuple s'agrandir dans le temps une nation païenne. Dieu avait un but bien déterminé. Lorsqu'il avait choisi de mettre la nation d'Israël à part des autres nations. Mais comment est-ce que Dieu a fait ça? Bon Dieu pour mettre une nation à part, avec les grandis parmi un peuple païen, certainement il a pu imiter le peuple ça. On regarde Isaïe chapitre 43, verset 10. Bon Dieu révélé à Israël. Qu'est-ce que ça dit? Au verset 10 du livre d'Isaïe, le chapitre 43, nous avons vu ceci. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Le verset 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'opposera? Le souverain. Dieu avait choisi Israël comme témoin. C'est-à-dire, un Dieu révélé, un Dieu souverain, Israël est témoin. C'est-à-dire, pour proclamer la révélation de Dieu. Ce peuple devrait servir de témoin pour l'Éternel devant les autres nations. Toutes les autres nations auraient goûté des bénédictions de Dieu à cause du Rédempteur qui viendrait par le moyen du peuple d'Israël. Genèse chapitre 12, le verset 3. Satan avait décidé de détruire cette nation afin d'empêcher la venue du Rédempteur. Sans besoin qu'on ait, mes frères, Satan est là pour empêcher, pour contrefaire le plan de Dieu jusqu'à ce que Dieu restaure l'humanité. Après un certain temps, descendant Abraham, ils descendent au pays d'Égypte. Genèse 46, le verset 1er à 7, expliquez-nous comment l'histoire d'arrivée du peuple d'Israël en Égypte. C'est pas un hasard, c'est pas un accident, c'est bien planifié par les souverains. Comme Dieu l'avait promis, ils ont profité dans beaucoup de choses. Dans Exode chapitre 1, verset 7. Pendant que Israël en Égypte, Satan commençait à lancer une série d'attaques contre le peuple bon Dieu pour éliminer eux. Dans Exode chapitre 1, verset 8 à 22. Satan servit des pharaons d'Égypte pour le capable de jeter le peuple dans l'esclavage. De plus, Pharaon publiait l'ordre pour tuer tout enfant mâle qui t'a fait dans la nation ça. Et bon Dieu qui ça le fait, il résistait au plan du malin pour empêcher croissance peuple là, bon Dieu passé, il échoué plan ça.
Et c'est encore dur. Même si Satan t'a empêché croissance, on croître quand même parce que Dieu est avec vous.